路有甜也有苦，有酸也有辣，寂寞和孤独，但我从来没有。 Peu importe le moyen de locomotion, ce qui compte, c'est le pneu. Frère Jacques. Moi je m'appelle Jacques, faut lui dire. Moi je suis Jacques. Ce soir au restaurant, nous avons eu la visite de la fille Adiki. Mais elle n'a pas voulu me chanter Frère Jacques. Tant pis, ça ne me coupera pas l'appétit. Et la viande de yak est délicieuse. C'est l'effervescence ce matin. Nous partons pour Giantsé. Depuis les événements de 2008, le quartier du Barcor est très surveillé. Et après, donc, nous allons franchir le troisième col, ça s'appelle Zéléla. Puis nous descendrons dans la vallée de Giantsé. Avant le déjeuner, donc, il y a un petit monastère qui s'appelle Sanding. Donc il faut quitter la route principale et puis à peu près 10 km en piste, il faut rejoindre ce monastère, Sanding. Donc on visitera ce monastère. Donc nous allons déjeuner un peu plus tard. Ce sont les pèlerins qui font le tour de Potala. Nous avons 3 grands koras, on dit koras à accomplir chez les bouddhismes tibétains. Donc premier grand kora, kora ça veut dire tour en tibétain. C'est, on l'appelle grand kora Lingkor. Regardez les pèlerins qui passent par là, ça ce sont des Tibétains qui font le tour de le kora de Lhasa. Ça dure 3 heures, entre 3 heures et 4 heures. Et demain, donc il y aura encore plus de monde qui va faire le kora à Lhasa. Regardez tous les gens qui descendent. Et ce soir, à partir de ce soir, après le travail, les gens vont commencer le kora. Parce que demain c'est le 15e jour de Sakatawa. Donc on ne mange pas de la viande. À peu près au mois de septembre, les Tibétains se lavent le corps au bord de la rivière de Kichu. Ça c'est la rivière de Kichu, un affluent de Brahmaputra. Et les enfants, les jeunes, les personnes âgées, ils vont tous venir ici une semaine pour laver le corps. Et on disait, selon l'histoire, même le Bouddha de médecine descend du ciel pour laver la pochette magique avec ses plantes. Donc l'eau est bénite et à ce moment-là, donc on dit, on va inviter le Bouddha de médecine pour descendre. On met des échelles sur le rocher. Il y a moins d'eau dans la rivière et le lit de rivière ressort et ça c'est du sable. Et avec un coup de vent, il emmène tout le sable qui vient du lit de rivière vers la montagne. Ce sont Mais c'est folklorique là. Ah ben si, elle doit être... Ce sont des gens qui ont fait le tour de montagne. Dès ce matin, vers 3 h du matin, ils ont fait, donc ils terminent. Ça représente quelle distance? Qu'est-ce qu'elle fait?
terrasse. Il n'y a pas d'eau, quoi. Un village abandonné, car il n'y a plus d'eau. On voit encore les anciennes terrasses. On arrive au col de Kampala, on dit so so so, ha solo. 1, 2, 3. So so so, ha solo. C'est ici que Alain avait vu en 2005 des crevettes volantes. Le Tibétain est très curieux. Ici, nous sommes les seuls touristes, donc nous avons tous les marchands pour nous. C'est bien. Ah non, j'ai pas marchandé du tout. Parce que Nous plongeons sur Nagartse, où nous prendrons le repas de midi. Vous voyez ici, vous avez un village. Puis en haut, il y a un petit monastère. Jaune et rouge, c'est monastère. Jaune et rouge, c'est toujours monastère. Et puis surtout, regardez, donc, sur le toit des maisons, vous avez des bousses de vaches, ou des bousses de yak. Et ils mettaient aussi de la tourbe dans cette région. Vous voyez, vous avez les bousses de vaches. Là, vous avez des chèvres et des moutons. Oh. Et alors regarde-le. Ah bon, t'as les écrasé, non? J'ai vu ça. Oh là 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 là. Le riche Ouais, c'est encore excité. avec les 4x4. Un bon repas chaud, c'est quand même mieux qu'un pique-nique. Au premier plan, une boisson magique contre le mal des montagnes. Et les bouteilles d'oxygène, aussi très efficaces. Après le repas, nous nous rendons au monastère de Samding, fondé par une nonne. C'est fort, hein? C'est pas. C'est l'idée au beurre de yak. Annie attend qu'on lui serve son thé au beurre de yak. Voilà, madame va être servie. Merci. C'est le plus petit et le plus modeste monastère que nous visiterons au cours de notre voyage. Merci Roland. Ça c'est la partie blanche, ça c'est du fromage, et puis ça c'est la tsampa. Ça se mange, ouais. C'est sucré. Portrait de la dernière abbesse. Rentrez, il y a des masques. En faisant le tour du Kora, nous avons une vue magnifique.
Grand Canyon du Colorado? Non. Tout simplement le fond d'un lac en cours d'assèchement. À méditer, ici les oiseaux n'ont pas peur de l'homme et se laissent filmer de très près. Direction le col de Carola, 5010 mètres, et son impressionnant glacier. Mais avant, Annie va compléter son herbier. Je sais même pas Nous voici arrivés au col de Carola, 5010 mètres. Mais le glacier, lui, est à 5560 mètres. Comme on a coutume de le dire, il faut sûrement être né ici pour y vivre. Le sommet de la montagne, lui, est à 7191 mètres. En rouge, la limite du glacier en 2010 et la limite du glacier en 2005, mais un mois plus tôt. Ici, construction d'un nouveau village, l'ancien ayant été abandonné à cause du lac artificiel. Et après, donc nous allons franchir le troisième col, ça s'appelle Célula, puis nous descendrons dans la vallée de Ganzi. Le lac artificiel et les poteaux électriques qui servent de support au drapeau de prière. Insensible au charme des drapeaux qui flottent au vent, Annie continue son herbier. Voilà, nous rentrons dans Jiangsu. Et l'impressionnant hall d'entrée de l'hôtel.
Bonne soirée et pour la suite, insérez le DVD numéro 2.